Ou une preuve supplémentaire que non seulement ceux de ce pays, mais aussi dans le monde entier, se préparent désormais à des élections générales anticipées au Royaume-Uni. Et franchement, le manque de crédibilité que Keir Starmer et Rachel Reeves ont maintenant montre vraiment qu'ils sont clairement en difficulté. Nous avons vu bien sûr un budget présenté qui a été très mal accueilli par le grand public britannique. Et vous pouvez voir où nous en sommes politiquement dans ce pays. Si les élections avaient lieu maintenant, ce serait une défaite totale pour le Parti travailliste. Il pourrait même ne plus être l'opposition, et le Parti réforme remporterait entre 3 et 400 sièges. Nous avons déjà vu les avertissements de Nigel Farage sur d'éventuelles élections anticipées en 2027, alors que le Parti travailliste s'effondre. Et vous pouvez voir quel est le verdict du peuple britannique ce week-end. Ce sondage du Mail on Sunday que vous voyez ici, réalisé par Find Out Now. 68% du pays pensent que Rachel Reeves devrait démissionner, 65% pensent maintenant que le gouvernement travailliste tombera avant la fin du mandat de 5 ans en 2029. Nigel Farage déclare au Mail: le Premier ministre et le chancelier sont malhonnêtes et devraient repartir. Le monde des affaires n'a plus aucune confiance en ces deux-là. Mais c'est aussi vraiment intéressant. Ce point de vue n'est pas partagé qu'au Royaume-Uni. On peut voir du côté de l'administration américaine que l'administration Trump semble également penser que ce chaos ne durera peut-être pas jusqu'en 2029. On pourrait voir le gouvernement travailliste complètement s'effondrer et donc une élection générale anticipée, peut-être en 2027. Partagez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous cela probable? Souhaitez-vous que cela arrive? Comme toujours, les gars, les gars, je continuerai à vous apporter toutes les dernières informations à ce sujet et bien plus encore. Alors, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Un petit pouce en l'air et, bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.